L'effet d'entraînement. Or, tout cela leur est arrivé pour servir d'exemple. Et cela est écrit pour nous servir d'avertissement à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Tiré du livre 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Comme le titre l'indique, nous allons aujourd'hui explorer comment des actes individuels comme le péché ou la désobéissance peuvent avoir des conséquences profondes sur les individus, les familles et les communautés. Examinons quelques expériences de peuples anciens qui nous serviront d'exemple et d'avertissement aujourd'hui. Je commencerai par le péché d'Akan, dans Josué chapitre 7. Après la conquête de Jéricho par les Israélites, Dieu leur a ordonné de ne pas prendre de butin de guerre. Cependant, Akan désobéit à Dieu et prit les objets interdits. Des vêtements babyloniens, 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant 50 cycles. Tiré de Josué chapitre 7 verset 21. Aï vainquit alors les Israélites, et les actions d'Akan entraînèrent la mort de 36 soldats israélites. Lui et sa famille furent punis. Une autre expérience ancienne, celle du recensement de David, est rapportée dans le livre de 2 Samuel chapitre 24. Le roi David ordonna un recensement des Israélites. Cela attisa la colère de l'Éternel contre Israël, car cela fut perçu comme un signe d'orgueil et de manque de confiance envers Dieu. Dieu envoya alors une plaie qui tua 70 000 Israélites. David se repentit. J'ai commis un grand péché en agitant ainsi. Et maintenant, ô Éternel, je t'en prie, pardonne l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi en insensé. Et Dieu arrêta la peste. Enfin, permettez-moi d'évoquer l'idolâtrie de Jéroboam. Jéroboam fut le premier roi d'Israël après la division du royaume. Il introduisit l'idolâtrie et égara le peuple. Cela entraîna des conséquences dynastiques. Le jugement et la chute de toute sa lignée familiale, plutôt que sa seule punition individuelle. Son fils Abia mourut et sa dynastie fut finalement renversée. Chaque histoire met l'accent sur la responsabilité individuelle des actes et le péché peut avoir des conséquences profondes sur l'individu et son entourage. Nous devons donc être prudents. La réponse de David à la peste nous montre l'importance de rechercher la miséricorde de Dieu. Prions. Notre Père céleste, souverain de toutes les nations, nous implorons humblement ta miséricorde. Aide-nous à bâtir des familles solides, des relations responsables et à cultiver une foi plus profonde. Par-dessus tout, aide nos familles à suivre tes commandements. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.